Je me suis fait cambrioler et agresser chez moi. Je vous raconte. Pour préciser, j'habite à Paris Centre et ça s'est passé il y a 2 semaines. Donc après le travail, je montais les escaliers de chez moi. Donc j'arrive à côté de la porte. Je vois que la porte de chez moi elle était entrouverte. J'entendais du bruit. Je commence à paniquer parce que je sais que j'avais bien fermé ma porte à clé. Donc je savais plus quoi faire parce que je dis c'est bon, il y a quelqu'un chez moi. Je commence à appeler la police mais j'ai eu un trou de mémoire. Je ne savais plus c'était quoi le numéro de la police. J'ai commencé à appeler le 12, le 16. Après j'ai mis sur Google. J'ai commencé à appeler la police et je voulais les enfermer à l'intérieur de chez moi et attendre la police qui arrive. J'ai tiré le poignet de la porte pour fermer la porte. Il y a un homme qui sort. Il se met face à moi. Et là, il me regarde, il me fait un gros coup sur la tête. Coup là. Ça fait 2 semaines, j'avais une grosse bosse énorme. Et du coup, je tombe et je vois qu'il avait 2 gros sacs. Comme ça, un sac Louis Vuitton rempli. Et là, je vois comme ça, je me dis c'est bon, c'est un voleur. Et là, j'attrape le sac, j'attrape sa jambe. Je commence à crier. Et lui me frappe un peu partout. Des coups à la jambe, des coups à l'œil. J'essaie de me défendre, mais il me donne des coups de pied et j'arrive à me relever et en fait en me relevant je tire le sac pour me relever. Là il se déchire et il tombe. Du coup il avait perdu sa basket et j'ai perdu sa chaussette aussi. Et sa chaussette, je la garde en otage. En fait si tu me rends mon téléphone, je te rends ta chaussette et mes bijoux aussi et mes sacs. D'accord. Et ensuite, il y a une deuxième personne qui est sortie de la maison. Lui, avec des gros sacs remplis, il me pousse et il sort. L'autre, il l'a suivi. Après, quand ils ont couru, j'ai couru après eux. J'étais tabassée, mais je courais. Moi, je suis une guerrière en fait. Et je demandais aux gens d'appeler la police. Donc, il y avait ma voisine qui a appelé la police. Et j'étais dans la rue et je courais après un. Il y en a un qui est parti à droite, l'autre à gauche. Et moi, je courais après un. Et donc, il y avait un groupe de jeunes qui couraient avec moi. Ils étaient trop gentils. À un moment donné, on s'est arrêté et ils m'ont dit, il est où le voleur? Et moi, je leur dis, il est où le voleur? Parce que moi, je courais après eux. Je pensais qu'eux, ils couraient après le voleur. Du coup, on se regarde et tombe en pleurant. Parce que, voilà, je savais que c'était parti. Du coup, je décide de rentrer à la maison. Je rentre et là, je vois qu'il y avait la police. Je vois qu'il y avait les voisins. Il y avait un peu tout le monde. J'ai commencé à chercher mes chats. Je les trouve pas. J'ai commencé à paniquer. Je disais à la police, ils ont volé mes chats. Ils ont pris mes chats. Les policiers me disaient, mais non, les voleurs ne volent pas des chats. Et je commençais à pleurer. Moi, j'ai passé une journée horrible. Avec ma voisine, on a cherché. Finalement, je les ai retrouvés. Ils étaient bien cachés. La petite fille, elle a eu un choc quand je l'ai sortie de sa petite cachette. Elle tremblait. Bon. Et pendant 3 jours, elle ne sortait plus de sa cachette. Donc en fait, même pour manger, elle ne mangeait pas. C'est un choc pour les animaux. Mais même pour moi, je ne dors plus sans somnifère. Du coup, pour les pertes, je vais vous dire ce qu'on m'a pris, ce qu'on m'a volé. Donc là, c'est quand j'ai découvert l'état de ma chambre.